heureux que des gens comme Daniel et Santa s'engagent dans cette assemblée. Et c'est vraiment le Seigneur qui les a ramenés. Parce qu'ils étaient déjà là, mais Dieu les a ramenés. Il les a ramenés. Il les a ramenés à leur place. Et je crois que c'est vraiment leur place. J'en suis convaincu. Que Dieu les utilise comme lui, il veut. Et tout ce que Dieu envoie, c'est vraiment pour sa gloire. C'est pas pour nous, hein. On n'est pas là pour nous. Moi-même, je suis pas là pour faire une assemblée, pour dire voilà, je suis pasteur d'une église. Non, c'est parce que le Seigneur a voulu que je sois dans ce lieu. Et c'est vrai que Colmar, c'est une ville que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai toujours rêvé d'habiter près de Colmar. Hein. Et le Seigneur m'a placé ici et je suis vraiment joyeux d'être ici. Et je crois que Christophe un jour va revenir à Colmar. Il y aura un temps où Dieu va le ramener. Hein. Tu ne crois pas que je prophétise là? Que Dieu t'entende. Alléluia. On en reparlera. Alléluia. Voilà, on va prendre Ézéchiel 37. C'est ce que Dieu m'a donné. Hein. Ézéchiel 37. Du verset 1 au verset 10. La main de l'Éternel fut sur moi. L'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alléluia. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, l'Église est comme ces eaux desséchées que Dieu veut faire revivre. Parce que Jésus ressuscite les morts. Jésus donne la vie aux morts. Et c'est vrai, si on peut voir un peu l'Église d'en haut du ciel, si on peut voir comme Jésus la voit, qu'est-ce qu'il voit en ce moment? Il voit une église comme ces eaux éparpillées un peu partout. Et l'église n'a pas vraiment de forme, mais Dieu est en train de lui donner une forme à cette église. Il est en train de rassembler des frères et sœurs. Il est en train de les rassembler, de les mettre ensemble, pour que cette église ait un visage, pour que cette église ait une forme, pour qu'on puisse voir vraiment que Dieu habite sur la terre.
au travers de son corps qui est l'Église. Dieu ne veut pas simplement une visitation, mais il veut plus qu'une visitation pour son peuple. Il veut demeurer dans son peuple. Il veut être une demeure pour son peuple. Il veut habiter dans son Église. Et on se contente bien trop souvent de visitation. Puis, Seigneur nous visite, puis après on redemande, Seigneur, viens nous revisiter, et viens nous revisiter. Mais Dieu veut vivre avec son peuple. Dieu veut habiter au milieu de son peuple. Et l'Église est comme un puzzle actuellement, éparpillé, vous voyez, des morceaux un peu partout de ce puzzle, mais quand le Saint-Esprit vient et les met en place, et que ce puzzle est vraiment emboîté, on peut voir la gloire de Dieu, on peut voir l'image de Jésus, on peut voir l'Église du Christ. Et c'est ça qui va toucher le monde. Ce n'est pas nos traditions, ce n'est pas nos religions. L'Église a été trop longtemps dans la religiosité et dans toutes sortes de fausses doctrines. L'ennemi a vraiment envahi l'Église et le Saint-Esprit veut vraiment faire sortir l'Église du camp de l'ennemi pour qu'elle retrouve sa place, sa vraie place, comme était la première Église. Et hier, on était avec Monique chez un couple qui ont fait la louange, Sébastien et Christine Frédinger, donc, et on était invités là-bas. Puis en arrivant là-bas, ils habitent dans une super belle maison, 140 mètres carrés. Et la première des choses en rentrant, nous ont conduits directement à la cave. Pas où il y a le vin, hein. Enfin, on est passé à côté. Mais ils avaient aménagé une salle qui est presque la moitié de cette salle, pour louer Dieu. Et ils ont revêtu les murs en rouge, du tissu rouge, et insonorisés. Et c'est là où ils nous ont dit, on fait nos lieux de culte, de prière, on intercède pour l'Alsace. Et puis bon, on a pris l'apéro ensemble. Hein. J'ai pris un bon petit vin, qui était très délicieux, un vin d'Alsace, Gewürztraminer. Hein. Monique a bu de l'eau. Non, elle n'a pas conduit, c'est moi qui ai conduit. Mais on s'est réjouis ensemble. Puis on a parlé du Seigneur, on a parlé de la vision de Dieu et tout ça, quoi. Puis le Saint-Esprit était là. Hein. Je peux vous dire, le Saint-Esprit était là. Il a travaillé, on a pris notre repas après, on est monté au salon, on a pris le repas. Et après le repas, on est descendu de nouveau à la cave pour prier. On a vraiment intercédé, prié. On a passé des moments prophétiques aussi ensemble, quoi. Et Dieu nous a parlé, quoi. Et vraiment, ils ont prophétisé sur nous, on a prophétisé sur eux, mais vraiment le Saint-Esprit s'est vraiment manifesté puissamment. Et j'étais vraiment rempli, heureux, dans la joie. Et là, le Seigneur, pendant qu'on priait, me montrait des choses. Et c'est vrai qu'on avait eu, par Rémi Bey, une prophétie qu'on devait faire de temps en temps ici, dans ce lieu, des soirées de louanges. Et je leur ai partagé ça, puis eux, ils ont vraiment à cœur, justement, de faire rentrer, c'est leur ministère d'ailleurs, faire rentrer l'Église dans la louange, dans l'adoration, et de faire justement des soirées de ce genre. Alors je les ai invités de temps en temps à venir nous faire, qu'on puisse faire une soirée de louange ensemble avec l'Église, pour qu'on puisse vraiment percer dans les lieux, percer, parce qu'il y a besoin de percer. Hein, on dit percer et vous verrez. Il faut percer pour que la gloire de Dieu puisse se manifester ici, pour que les âmes puissent être touchées par le Seigneur. Et quand on perce, quelque chose se passe. Hein. Les gens même vont être attirés, les gens même vont venir, les gens vont avoir faim et soif. Parce que le ciel, quand on perce, le ciel s'ouvre. Et c'est Dieu qui dirige toutes choses. Alors on va, de temps à autre, on ne va pas
en faire trop, mais on va y aller doucement. Hein, parce que parfois, on prend des décisions, on va prier 2 heures par jour. Apprends déjà à prier pendant un quart d'heure, une demi-heure, et après, tu augmentes. Tu augmentes. Alors, on va y aller doucement. Mais je crois que c'était vraiment le Seigneur qui nous a guidés. C'est même pas nous qui avons voulu. On n'a pas voulu aller là-bas. C'est le Saint-Esprit qui a voulu qu'on aille là-bas. Et bien souvent, on est conduit dans des endroits où on ne veut pas vraiment aller. Puis c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Et on voit que c'est le plan de Dieu. Dieu est en train de connecter des personnes. C'est comme avec Roland. Combien de fois le Saint-Esprit nous a connectés ensemble. Et je savais depuis au début qu'on a ouvert cette assemblée que Roland était appelé à travailler avec nous. Et le Seigneur me l'avait tout de suite montré, il lui avait aussi montré, et on ne s'est jamais séparés, malgré que parfois, il y a parfois, et vous savez, quand on veut travailler ensemble, l'ennemi va chercher à nous diviser, Mais quand le mouvement de Dieu vient, compris, Dieu nous réunis. Alléluia. Donc moi j'aime beaucoup cette vision d'Ézéchiel. Il voit tous ces eaux desséchées, éparpillées. Et c'est vraiment l'état aujourd'hui de l'Église. On cherche aujourd'hui à faire qu'on soit un peu unis avec les autres assemblées. Mais vous savez, c'est très léger parce que ce n'est pas le Saint-Esprit. On fait ça humainement, on fait ça charnellement. Et quand chacun retourne dans son église, chacun travaille pour son clocher et on ne travaille pas vraiment pour l'œuvre de Dieu. On ne travaille pas pour que les âmes soient sauvées, on travaille pour avoir des âmes dans notre propre assemblée. Et c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on emmène les âmes à Jésus. C'est pour ça que quand quelqu'un veut partir d'ici, je ne le retiens jamais. S'il me dit que je veux partir, je lui dis, t'es libre, tu as le droit de partir. Ici, ce n'est pas une secte. Il n'y a pas de gourou. Tu n'es pas obligé de donner ton argent. Si tu donnes ton argent, c'est parce que Dieu te le demande. Et si tu veux partir, et le Seigneur t'envoie ailleurs, tu as le droit de partir. C'est la liberté de l'esprit. Alléluia. Et moi, j'aime bien ce verset 3 là. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux peuvent-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Et c'est vrai, Dieu sait que ces eaux peuvent revivre. Et ne désespérons pas de voir même des assemblées qui dorment, mais Dieu peut les faire revivre. Dieu peut les réveiller. Et il veut le faire. Et c'est sa volonté. C'est sa volonté. Moi, je crois que Dieu est le Dieu de la résurrection. Et là, tout de suite, il me dit, verset 4, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire rentrer en vous un esprit et vous vivrez. Ça, c'est notre rôle. Ce n'est pas seulement le rôle des prophètes. C'est notre rôle. Seigneur, envoie la vie où il n'y a pas la vie. Envoie la lumière où il y a les ténèbres. Envoie la santé où il y a la maladie. Envoie les finances où il y a besoin de finances, où il y a la pauvreté. Prophétise. Tu es le prophète de ta propre vie. Moi, quand je me lève, je prophétise sur ma journée. Je dis, Seigneur, je proclame sur cette journée que c'est une bonne journée, parce que tu es avec moi chaque jour jusqu'à la fin du monde. Parce que c'est toi qui guides cette journée. Seigneur, tu es avec moi dans toutes mes entreprises. Et tu as dit que si je ne me détourne ni à droite ni à gauche, et que si j'observais ta parole, tu allais me bénir dans toutes mes entreprises, que j'aurais du succès dans toutes mes entreprises. Je prophétise. Et je le crois. Et bien sûr, parfois on entend des choses négatives autour de nous. Ah, mais c'est la crise, ça ne peut pas marcher. Mais moi je crois que ce que Dieu dit est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Nous pouvons prophétiser. Ah, mais elle est atteinte d'un cancer et elle est à la phase finale.
elle est au bord de la mort. C'est fini, c'est un cancer turbulent. Et celui-là, il emporte tout le monde. Mais Jésus est plus puissant que le cancer. Nous l'avons encore vu au travers de notre frère qui nous a apporté la parole de Dieu, Colin Urquhart, qui avait un cancer. Et pour le médecin, il n'y avait plus rien à faire. Et quand il lui disait, mais vous ne comprenez pas, vous riez quand je vous parle que vous avez un cancer. Mais pour... Alors il riait de nouveau quand il lui dit, il a dit, le docteur lui a dit, mais pourquoi vous riez? Parce que je connais la solution. Jésus est la solution. Il n'en a même pas parlé à son église qu'il avait ce cancer. Il en avait juste parlé à sa femme et à ses amis intimes. Mais Dieu l'a guéri. Totalement. Totalement. Parce que Dieu est le Dieu des miracles. Or, si tu es malade, prophétise sur ta maladie. Si tu vois que ton porte-monnaie se dégonfle, prophétise pour qu'il se regonfle. Si tu vois que ton mari a de la haine envers toi, prophétise la douceur sur lui. Parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de méchanceté, mais Dieu nous a donné un esprit d'amour. Et si ton mari est chrétien, même si parfois il est un peu dur ou agressif, prophétise que la vie qu'il y a en lui, c'est une vie d'amour, une vie douce. Prophétise sur ton mari. Sur ta femme, oui, bien sûr. Je n'ai pas besoin de prophétiser sur la mienne, c'est elle qui a besoin de prophétiser sur la mienne. Prophétise sur tes enfants. Si quelqu'un vient te dire, mais tes enfants sont rebelles, prophétise. Dis, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Prophétise. Ne crois pas les mensonges de l'ennemi qui parle au travers de certaines personnes. Et je crois que vraiment le Saint-Esprit, il est en mouvement dans l'Église aujourd'hui. Parce que Jésus revient bientôt. Et il faut que cette Église qui est sainte, qui est glorieuse, sans tache ni ride, vienne à la lumière dans ce monde. Sois éclairée, car ta lumière arrive. Elle arrive, si tu crois. Que le Saint-Esprit puisse vraiment prendre toutes les pièces du puzzle et les puzzles. Je n'ai pas un français, je suis italien. Et qu'il puisse vraiment emboîter tout ça, quoi. Et que ça puisse que l'Église puisse ressembler à quelque chose dans ce monde. Quand les gens voient l'Église, qu'ils puissent voir, là il y a Dieu, là il y a de l'amour, là il y a de la vie, là il y a de la joie, là il y a de l'espérance, là il y a la gloire de Dieu. Là, il nous a dit, il se fit un mouvement. Il se fit un mouvement. Je ne sais plus dans quel verset c'est. On va le chercher. Voilà, verset 7. Et voici, il se fit un mouvement. Et les autres s'approchèrent les uns des autres. Il y a un mouvement de Dieu. Dieu est en train de mettre des frères et sœurs ensemble. Pour travailler en équipe. Pour sa gloire. Pour le réveil. Pour le réveil, pour la conquête des âmes. Et moi, j'ai vraiment eu ça à cœur. La conquête des âmes. Si Dieu nous a sauvés, c'est pour que d'autres soient sauvés. J'ai rien contre le ministère prophétique, j'ai rien contre le ministère... Il faut tous ces ministères. Mais tous ces ministères doivent aussi être des gagneurs d'âmes. Doivent être des gagneurs d'âmes. Et moi, j'ai beaucoup aimé Christian Fondassi, parce que lui, il est prophète, mais il a vu des gens qui ne connaissaient pas le Seigneur, mais il a fait un appel. Parce qu'avant tout, c'est gagner des âmes. C'est pas vouloir simplement prophétiser, c'est de voir qu'il y a quelqu'un qui est perdu, et qui a besoin du salut, et c'est de lui apporter. Un prophète peut évangéliser, un évangéliste peut évangéliser, un apôtre peut évangéliser, un pasteur, vous pouvez évangéliser. Parce qu'il nous a dit, vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Voilà pourquoi nous avons reçu avant tout le Saint-Esprit. Pour être des témoins. Pour être des témoins. Et Dieu rassemble.
Il y a un mouvement de Dieu. Et Dieu veut lever une armée. On en a déjà parlé de cette armée. Hein. On en a déjà parlé. Mais Dieu veut lever une armée conquérante. Une armée victorieuse. Une armée qui est remplie de la gloire de Dieu. Et quand l'ennemi voit cette armée, il fuit. Parce qu'il a peur de cette armée. Elle est tellement puissante qu'il a peur, qu'il part en courant. Hein. Il est écrit, hein, si l'ennemi vient par un seul chemin, il fuira par 7 chemins. 7 chemins. Mais aussi Dieu appelle, on en a parlé hier avec le frère Frédinger, Sébastien et notre sœur, et il me disait, si vraiment aujourd'hui on arrive à, lui et son épouse arrivent à être dans la victoire, c'est parce qu'ils sont unis. Dieu cherche des couples unis. Unis. Parce que si un couple n'est pas uni, ça va être difficile pour le couple. Ça va être très difficile. 1 en bas, 1000, 2, 10 000. Mais si tu n'es pas uni, ça va être très dur de t'engager. Ça va être très difficile. Parce que on a besoin. Moi, je sais que la force que j'ai, je sais que derrière moi, il y a quelqu'un qui prie. Il y a quelqu'un qui intercède. Il y a quelqu'un qui me soutient. Quelqu'un qui m'encourage. Et derrière elle, il y a quelqu'un qui l'encourage. Quelqu'un qui prie et qui la soutient. Et c'est pour ça que quand on est unis, on peut vraiment manifester la gloire de Dieu. Dieu créa l'homme à son image. C'est qui l'image de Dieu? C'est l'homme et la femme. C'est ça, l'homme. La femme fait partie de l'homme. Ils seront une seule chair. Et nous sommes unis aussi au Seigneur. La corde à 3 fils. La corde à 3 fils. Qui va la rompre? Restons unis. Dieu cherche des couples forts, des couples unis. Donc seul le Saint-Esprit peut opérer le mouvement de rapprochement de ces pièces dispersées. Et je crois que beaucoup d'autres personnes vont venir se joindre à nous dans cette région. Pas pour avoir notre assemblée et dire on est les meilleurs. C'est pas ça que Dieu veut. Mais c'est pour que on puisse aller de l'avant. C'est pour qu'on puisse rentrer dans le camp de l'ennemi et arracher les âmes. Comme la vision que Daniel a eue, ou le songe, je ne sais pas ce qu'il a eu, des gens qui étaient dans les ténèbres, qui étaient arrachés. Et Dieu cherche des personnes qui vont aller. Et j'ai bien aimé Thierry Kopp, il a dit, si je vais, 2013, si je suis invité dans les églises, je ne vais que dans les églises qui viennent avec moi dans les rues. Sinon, je n'y vais pas. Qui viennent avec moi pour gagner des âmes dans les rues. Alors donc, au mois de juin, c'est pas un mois pour fumer des joints, mais c'est un mois pour arracher des âmes, pour aller dans les rues et que ceux qui fument des joints, justement, soient libérés. Que les captifs soient libérés. On va aller dans les rues avec Thierry. La dernière fois il était plusieurs fois chez nous. Et on devait aller dans les rues. Qui est-ce qui est allé dans les rues? On a fait une annonce. C'est Monique et moi-même et Thierry avec sa petite équipe. Toute l'église qui veut, on pourrait faire de l'évangélisation pour aller dans les rues. Personne n'est venu. Et plusieurs fois comme ça, personne n'est venu. Alors je vous encourage à vous préparer pour aller dans les rues. Dans les rues. À venir avec nous dans les rues. On peut aller dans des endroits, jouer de la guitare. On était déjà plusieurs fois dans les rues. Hein. On y était avec d'autres frères. Hein. On avait même un panneau. Où passeras-tu ton éternité? Et les gens s'arrêtaient. On leur posait des questions. Puis on a vraiment vu qu'il y avait une soif à Colmar. Soif de Dieu. Donc, soyons vraiment à l'écoute du Saint-Esprit. Laissons-lui toute la place. Que ce soit lui qui dirige nos vies. Nous devons faire attention. Aujourd'hui, vous savez, l'église des Corinthes, hein, l'église de Corinthe, il y avait
des divisions. Il y avait beaucoup de dons spirituels qui étaient manifestés, mais il y avait beaucoup de divisions. Alors on va prendre 1 Corinthiens 1, verset 12. On va commencer au verset 10, on va commencer. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Oui, tenir un même langage. Ça, c'est très important, parce que parfois, on ne tient pas un même langage. Et à ne point avoir de division parmi vous. Parfois, il y a des divisions. Mais à être parfaitement unis. Vous voyez, cette unité, c'est une unité parfaite qui vient de Dieu. Quand Dieu nous unit, ne laissons pas le diable nous désunir. Ne laissons pas la chair nous désunir. Dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y avait des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul. Et ça, j'entends. Hein. Je peux vous le dire, je l'entends. Et moi, d'Apollo. Et moi, de Céphas. Et moi, de Christ. Christ a-t-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous?